Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très importante que j'ai décidé de faire spécialement pour vous parce que j'en ai assez, lorsque vous venez tous me voir en cours individuel, de vous voir faire du sway, donc un gros déplacement latéral vers l'arrière lors de votre montée. Une bonne fois pour toutes, on va corriger ça ensemble. Je vais vous expliquer ce qu'on doit faire à la montée avec notre pivot pour avoir un bon pivot sans pour autant aller translater vers l'arrière, ce qui nous empêche d'avoir un contact de balle qui soit solide et régulier. Vous allez voir que c'est très simple, que comme d'habitude, il va falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis et faire les exercices, mais je vous promets que vous serez récompensé. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Comme d'habitude, un petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et un j'aime sur cette vidéo si elle a pu vous aider. N'oubliez pas également que vous pouvez me retrouver ici au Golf d'Évian pour qu'on travaille ensemble dans la vraie vie ou sur l'un des nombreux stages que j'organise en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, un gros sujet, c'est le sway. Qu'est-ce que c'est le sway? Je vous le donne dans le mille. C'est cette espèce de déplacement latéral ici comme ça à la montée qui vous empêche d'obtenir toute régularité lorsque vous jouez au golf. Alors pourquoi est-ce que le sway arrive? Peut-être déjà à cause de mauvaises conceptions. Première mauvaise conception, c'est qu'on se dit, ok, je suis là, il faut que je tourne les épaules. Et si je tourne les épaules à plat comme ceci, ça va m'embarquer pour moi vers la droite, donc on va dire vers l'arrière. Deuxième mauvaise conception, c'est de se dire, ah, il faut absolument que j'aille charger comme ça ma jambe droite avant de revenir sur la jambe gauche. Et comme vous pouvez le constater ici, j'ai plein d'exemples de joueurs lorsque l'on utilise la 3D et qu'on travaille ensemble qui, au début de leur session, me font des gros déplacements vers l'arrière, des déplacements entre 5 et parfois même 10 cm et ils tuent ainsi toute chance d'obtenir une régularité dans leur swing de golf. Il est certain que si je vais me déplacer à droite comme ceci, ne serait-ce que de plus de 2 cm, c'est un énorme boulot ensuite pour revenir sur la balle et contacter d'abord la balle, puis le sol. Lorsqu'on regarde les données Sportsbox des meilleurs joueurs, donc on a mesuré les meilleurs joueurs avec cette application de 3D, on voit que tous, au sommet du swing, ils sont centrés. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas opéré de déplacement comme ça vers l'arrière. La plupart d'entre eux même ont même rapproché de la cible leur bassin et leur sternum. Ça va vraiment vous permettre d'obtenir une frappe qui soit régulière et descendante. Si vous n'avez pas besoin de bricoler, je vais vers l'arrière, puis ensuite je vais vers l'avant. Pour travailler ça, j'avais déjà fait une première vidéo un petit peu sur le takeaway, sur le démarrage du swing. Et ça mettait déjà en place, si vous voulez, les prémices de ce qui doit être fait avec votre jambe et avec vos épaules. Mais on va refaire ça ensemble aujourd'hui. L'idée, lorsque je fais mon backswing, et admettons ici que je mette une ligne imaginaire, l'idée, ça va être de jamais franchir cette ligne imaginaire comme ça avec le bas de mon corps. Donc là, il y a la ligne imaginaire. Si je me retrouve ici, déjà, c'est râpé, j'ai franchi la ligne. Mes jambes doivent-elles travailler? Eh bien, regardez, si vous regardez bien, ma jambe avant, mon genou gauche, il va se plier, il va avancer vers vous, alors que ma jambe droite se tend. Et là, à partir de là, on voit que ma hanche droite ici, elle va finalement reculer, elle va tourner, mais elle va reculer ici, là, sur ce plan. Elle va pas translater. Donc déjà, il faut que je comprenne le travail du corps. Le travail du corps, c'est assez simple. Je prends un club, je le mets là. Si je veux tourner, voilà ce qui va se passer. Jamais personne ne va faire ça, ni ça. Je l'ai testé, hein. Jamais personne ne fait ça. On voit que ça. Et là, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Ma jambe avant se plie, mon genou avant avance, et ma jambe arrière se tend comme ceci, et ma hanche droite comme ça vient s'effacer, vient derrière moi. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'il va falloir réussir à mettre en place. Encore une fois, l'exercice, c'est vraiment comprendre ça et pas ça. Le deuxième point, c'est qu'au lieu de tourner les épaules vers l'arrière comme ça, on va finalement incliner les épaules. Au golf, on joue sur un plan incliné. On a une relation à la balle avec notre sternum. Et là, c'est la même histoire. Il va falloir que, finalement, au lieu de tourner les épaules, il va falloir que je vienne tilter les épaules. Au golf, c'est vraiment un tilt. On a vraiment cette épaule gauche qui descend. Donc, le feeling pour vous, si vous voulez réussir à mettre en place ce dont nous sommes en train de parler, c'est que finalement, je vais garder un peu plus de poids sur ma jambe avant que d'habitude.
et que cette épaule gauche, elle va descendre. Si vous combinez tous ces mouvements, alors ici, vous avez une rotation qui est centrée sans faire de translation. Et là, votre impact va être beaucoup plus prédictible et ce sera beaucoup plus facile de retomber sur la balle. Donc, le feeling, c'est quoi? C'est un peu plus de poids sur la jambe avant que d'habitude, mes jambes qui travaillent de cette façon-là et mon épaule gauche qui descend. Et à partir de là, fini le sway, fini le déplacement latéral et je vais vraiment contrôler avec précision là où mon club va interagir avec le sol. À partir de là, j'ai un bon contact, je fais plus jamais de gratte et je prends du plaisir lorsque je joue sur le parcours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.